Et salut petite personne de YouTube, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du stress. Alors oui, je sais que c'est particulier, mais il existe différents types de stress et comme je suis une très grande stressée qui est toujours là, ah mon dieu, à l'aide, ma vie, à me poser 100 000 questions, à un peu avoir peur de tout, enfin je passe ma vie à stresser, voilà. Il existe donc trois types de stress. Soit vous stressez en mode fuite, c'est-à-dire que vous tentez d'échapper à la situation qui vous stresse. Soit vous stressez en mode lutte et donc vous tentez, vous cherchez à prendre le dessus sur votre stress, ce qui va vous rendre agressive et susceptible. Ou soit vous stressez en mode inhibition, donc ça veut dire que vous oubliez et vous allez adopter un comportement de soumission face à l'autorité. Vous aurez un manque d'énergie et vous n'aurez plus envie de rien. C'est moche quand même. Avant de commencer les solutions, qu'est-ce que le stress tout d'abord? Eh bien, il faut savoir qu'en fait, au départ, le stress est simplement un mécanisme de défense de notre corps pour nous montrer qu'on risque une situation compliquée. Et donc, du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a le cœur qui s'accélère pour nous montrer qu'on risque d'être en danger. Donc c'est un mécanisme qui est un peu archaïque, mais c'est le stress qui fait que nous soyons encore en vie aujourd'hui. Stay alive, stay alive. Tu savais que stay alive, c'est exactement le nombre d'impulsions qu'il faut pour réanimer quelqu'un. Si tu le savais pas, sache-le. Comme ça pourra peut-être te sauver la vie. Si jamais un jour tu le fais, sauver la vie à quelqu'un plutôt, parce qu'à toi c'est difficile de te réanimer toi-même. Mais il faut savoir surtout aussi une deuxième chose, c'est que le stress est extrêmement positif. Bah oui, toi quand t'es stressé, tu fais non, mais j'en peux plus, je sais pas quoi faire. Eh bien sache que si, vu que le stress va te pousser à avoir de l'énergie pour rétablir ton problème et de trouver les solutions adéquates pour rétablir ton problème. Ton problème est un problème. Tu veux qu'on vienne... Quoi, tu veux que je te sorte ou je te sors? Attends, je te sors ou tu sors? T'as un problème? La fille qui sait plus parler. Donc ça permet en fait de nous donner l'énergie nécessaire et de réfléchir aux dispositions possibles pour rétablir notre problème en fait. Voilà, et de garder le smile. J'ai le smile pour toute la planète. Yeah. Je sais pas d'où elle me vient celle-là, mais... La troisième chose à savoir sur le stress, c'est que ça ne dépend pas de... En fait, l'intensité du stress ne dépend pas du problème. On peut tout à fait stresser autant pour un petit problème que pour un gros problème, mais sache que ça n'a rien à voir. Et oui, moi je fais des montagnes de petits trucs et je fais aussi des montagnes de gros trucs. Donc voilà, on n'a pas forcément un stress modéré en fonction des situations. On stresse et puis voilà, et puis c'est comme ça, et puis c'est point barre, et puis c'est comme ça, c'est carré. Voilà. Puis la quatrième chose à savoir, et c'est pour ça que je vais te donner des solutions pour arrêter de stresser, c'est que 43% des gens auraient des problèmes de santé plus tard ou vivraient moins vieux, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop stressés. Alors, si tu veux pas mourir tôt, voici quelques solutions qui vont t'aider à avoir le smile, à garder une positive attitude et à arrêter de stresser pour un rien. Et je dois avouer qu'elles marchent plutôt pas mal. Donc les voici tout de suite. Si toi aussi t'es un grand stressé de la vie, je vais te sauver la vie. Alors, la solution. Quand on est stressé, on a tendance à parler très très vite. Et genre, là, t'as rien compris à ce que j'ai dit. C'est vrai que j'ai une certaine tendance à parler très très vite et c'est très mauvais de parler vite parce que ça augmente le rythme cardiaque et un peu la chimie, tout ça dans le corps, et du coup c'est un peu mauvais. Donc il faut parler lent. Ça facilite la relaxation. J'ai l'air d'une psychopathe comme ça, je sais. La deuxième chose, si t'es stressé, en plus de parler lentement, regarde une vidéo marrante. Alors, pour la petite occasion, je t'en ai mis une. C'est un petit dossier. Tu vas apprécier. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup la regarder. Ensuite, si tu es stressé,
eh bien mange du chocolat, et des bananes ou même du jus de grenade. Il paraît que le potassium, oui, c'est un nouvel élément, bonjour. Il paraît que le potassium est bon pour déclencher l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Oui, ben oui, mais parce que quand tu es stressé, tu vois le négatif, et donc du coup dans ton cerveau, tu vois, ça se transmet pas. Du coup, tu peux aussi manger des bananes, ça va libérer de l'ocytocine, et peut-être ça va te donner du bonheur. Voilà, tu auras comme ça un élan d'amour envers l'humanité, l'envie d'aimer tout le monde, de dire peace and love. Ou tu peux aussi chiquer, comme je fais à l'instant, comme une grosse vache. Ensuite, tu vas apprendre à respirer correctement, parce que quand tu seras ça... Et on va finir par devoir te faire respirer dans un sachet parce que tu es occupé à faire de l'hyperventilation. Donc, petite méthode, c'est de respirer en citant par le nez et en citant par la bouche. Et ça, tout ça va se faire pendant une vingtaine de minutes. Donc tu fais... Tu t'arrêtes un peu, tu reprends et comme ça pendant 20 minutes et ça devrait t'aider à ce que ton stress s'envole dans le vide, parte par l'un, soit libéré, délivré. Elle me manquait celle-là, elle me manquait trop, j'étais obligée de la placer, je suis désolée. Ensuite, eh bien, tout simplement aller marcher à l'extérieur. Ça permet de réduire la tension artérielle et un ralentissement de l'électricité qu'on pourrait avoir dans le cerveau, et donc ça permet d'avoir un retour au calme, de se recentrer sur soi-même, et donc d'avoir un moment de paix en fait. Et voilà, c'est l'extérieur qui peut nous le procurer. Je disais donc que voilà, ça fait du bien de se retrouver à l'extérieur pour voir autre chose, voir du paysage et se recentrer sur soi-même. T'as vu, il y a un autre petit chat, tu peux aussi mettre un thumbs up. Et puis ensuite, il suffit juste que tu te reconnectes au sol. Alors oui, tu peux te mettre en PLS sur ton tapis si tu veux. C'est très agréable. Et donc ensuite, ce que tu fais, c'est que tu prends conscience de tes muscles. Tu prends conscience de tes doigts. Tu prends conscience de tes mains. Tu prends conscience de tes bras, tes pieds, tes jambes. Enfin voilà, tu vois tout ça. Je vais pas te faire une petite séance de sophrologie ou de relaxation. Parce que après, tu vas peut-être t'endormir et... Peut-être que ce serait peut-être le but de cette vidéo, mais non. Et ensuite, une fois que tu t'es reconnecté avec le sol, eh bien, tu regardes des choses que tu n'avais pas forcément vues auparavant. Cinq choses. Ça peut être une tache sur le mur, ça peut être 5 choses que tu peux ressentir, un vêtement, un souffle d'air, une tache sur un mur, quelque chose qui file entre tes doigts, une couleur particulière, enfin un peu de tout, des matières en fait, qui vont te faire du bien et t'apaiser. Voilà, c'était ces 5 petits conseils pour t'aider à mieux gérer ton stress. Alors si cette vidéo elle t'a plu, si grâce à ça tu as pu gérer ton stress, ou si toi aussi tu as d'autres conseils pour apprendre aux gens à gérer leur stress, eh ben, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à partager ma vidéo. D'ici là, je te fais de gros bisous, je te dis have a nice day, porte-toi bien, au revoir YouTube.